Une seule parole venue de Dieu peut changer ta vie pour toujours. La nouvelle naissance, c'est ce qui te donne l'accès dans le royaume de Dieu. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas accès dans le royaume de Dieu. Rhéma, l'Esprit du Seigneur donne le pouvoir de parler. Rhéma, c'est une émission du ministère international Gloire de la dernière maison. Dieu est toujours sur son trône, mais son esprit émane de lui. Son esprit sort de lui pour accomplir sa volonté. C'est pour cela qu'il est appelé l'ange de sa présence dans l'enfer. Prenez le rendez-vous tous les mardis à 21h, les samedis à 9h30 sur la télé évangélique. Par l'émission Rhéma, le Seigneur vous parle et l'Esprit de Dieu vous guide. Bienvenue sur notre émission Rhéma. Je suis le pasteur Odilon Kodjo, pasteur sur l'église Gloire de la dernière maison. Et au travers de notre émission Rhéma, par le biais de l'Esprit de Dieu, nous méditons ensemble, nous partageons ensemble les Écritures pour pouvoir bien comprendre la vie glorieuse que Christ nous a rendue disponible et pour pouvoir être des victorieux dans ce monde avant que le Seigneur Jésus ne revienne. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons continuer notre série et sur ce message particulier sur la nouvelle naissance. Et dans notre émission précédente, nous avons parlé de la nouvelle naissance. Que veut dire la nouvelle naissance? Et nous avons expliqué un peu avec les Écritures que veut dire la nouvelle naissance. Et nous avons dit que la nouvelle naissance, c'est naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est d'être en Jésus. C'est de donner sa vie à Christ. C'est de recevoir le Seigneur Jésus et de vivre la vie que Christ a rendue disponible pour nous. Et dans ce message particulier, je veux te parler encore de ce que veut dire la nouvelle créature. Et je veux te dire que la nouvelle créature, d'où est-ce que la nouvelle créature tire son origine? Cette nouvelle créature dont la parole de Dieu nous a dit, d'où est-ce que la nouvelle créature tire son origine? Allons dans le livre de Jean. L'évangile de Jean, le chapitre 1er. Je vais rapidement lire à partir du verset 1er. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Le verset 10. Elle est venue, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Le verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Et voici là où je vais. Le verset 12. Suivez attentivement. Et il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et il dit que la parole est venue chez les siens. Mais ils l'ont rejetée. Mais parmi ce nombre de personnes, il y a certaines personnes qui l'ont reçue. Et il dit ici, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu quoi? La parole qui s'est fait chair. À tous ceux qui l'ont reçu, cette parole a donné la capacité, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. De devenir enfant de Dieu. Je vais te demander quelque chose. Lorsque tu vois quelqu'un sur le chemin, ou bien quelqu'un, n'importe quel type de personne, et tu lui demandes, tu es un enfant de Dieu? Elle te dira évidemment oui, je suis enfant de Dieu. Pourquoi? Je suis né de Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui m'a créé. Mais je vais t'apporter une révélation ce matin. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Je le redis,
tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Et j'explique ce que je dis. Il y a les créatures de Dieu et il y a les enfants de Dieu. Amen. Il y a les créatures de Dieu et il y a les enfants de Dieu. Tout homme qui vient dans ce monde est une créature de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir quelque chose. Il faut recevoir un pouvoir. C'est ce que le verset 12 nous explique. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole a donné la capacité de devenir. Ce qui veut dire, il faut recevoir quelque chose avant de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque quelqu'un vient dans ce monde, la personne est une créature de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans ce monde qu'il est un enfant de Dieu, non. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. C'est ceux-là qui l'ont reçu qui sont enfants de Dieu. C'est ce que dit le verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Regardez le verset 13. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Alléluia. Il dit que quand tu nais de nouveau, quand tu reçois le Seigneur Jésus, ce n'est pas l'homme qui t'a donné naissance en ce moment. Pourquoi? Parce que le jour où tu viens dans ce monde, tu es né de papa et de maman. Le jour où tu viens dans ce monde, le jour où un enfant naît, cet enfant naît de papa et de maman. Ça, c'est la volonté de deux personnes qui se sont mises ensemble pour donner naissance. Et il dit que quand tu nais dans ce monde, tu es né de la chair et du sang. Tu es né de la chair et du sang. Alléluia. Parce que c'est la volonté de l'homme. Quand un homme et une femme se mettent ensemble, ils ont la volonté. C'est parce qu'ils désirent avoir un enfant. Et dans l'union du mariage, ils s'unissent et ils ont un enfant. Mais ici, la parole de Dieu nous montre que quand tu nais de nouveau, ici, ce n'est pas la volonté de papa ni de maman. Alléluia. Suivez bien le verset 13. Il dit non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc quand tu nais de nouveau, tu es né de Dieu. Alléluia. Écoutez, c'est un peu difficile pour les religieux d'accepter. Ces révélations sont un peu difficiles pour certaines personnes d'accepter, mais c'est la parole de Dieu. C'est ça l'évangile. Quand tu nais de nouveau, tu nais de Dieu. Ce qui veut dire la vie que tu as en toi n'est plus la vie de maman et la vie de papa, c'est la vie de Dieu. Alléluia. Il dit lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Alléluia. Donc quand tu nais de nouveau, tu es né de Dieu. Amen, tu es né de Dieu. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, Adam, le premier homme, n'avait pas la vie de Dieu en lui. La Bible nous parle du premier Adam et du second Adam. Et la Bible nous dit que Christ est le second Adam. Le premier Adam a été tiré de la terre. Et vous savez, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, beaucoup n'ont pas compris ce qui s'est passé. Les gens pensent que dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, quand Dieu a créé l'homme et la femme, quand Dieu a créé l'homme, vous savez, l'homme a subi deux transformations. Premièrement, l'homme a été créé. Après, l'homme a été formé. Avant que Adam a été formé, Adam a été déjà créé dans le règne de l'esprit. La Bible a dit que Dieu a dit, créons l'homme. Et Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, sur les bétails et sur tout ce qui rampe sur la terre. Et la Bible dit dans ce verset que et Dieu créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit. Et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Alléluia. Et la Bible dit que l'Éternel déclare que tout ce que Dieu a fait était bon. Rappelez-vous que Dieu avait déjà créé Adam et Ève. Mais quand vous venez au 2e chapitre du livre de Genèse, vous allez voir que l'homme n'était pas encore créé. Et ici, il nous dit que Dieu maintenant a formé de la poussière Adam. Et quand Dieu a formé de la poussière Adam, la Bible dit que l'Éternel souffla sur Adam. Et beaucoup appellent ce souffle la vie de Dieu. Non, le souffle que Dieu a soufflé n'était pas la vie de Dieu. Parce que aucun homme ne peut recevoir la vie de Dieu sans la nouvelle naissance. Adam n'était pas né de nouveau. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, je vais t'expliquer. Dieu avait déjà créé Adam. Mais ce jour-là, Dieu a déposé. Écoutez, lisons 1 Corinthiens, le chapitre 2. Le chapitre 2. Je lis
à partir du verset 14. Regardez le verset 14. Il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il y a ce qu'on appelle l'homme animal. L'homme animal, c'est l'homme qui a la nature humaine. Il dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu parce que c'est une folie pour lui. Et il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il dit, l'homme spirituel, au contraire, juge tout et il n'est point lui-même jugé. Alléluia. Regardez le verset 11. Le verset 11, il dit, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui habite dans l'homme? Alléluia. Il dit, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc ici, la Bible nous parle de deux types d'esprit. Il a dit l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Est-ce que vous suivez? Il dit, personne ne connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme. Donc il y a l'esprit de l'homme et il dit, personne ne connaît encore les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc il y a l'esprit de l'homme et il y a l'esprit de Dieu. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Adam, Adam avait reçu l'esprit de l'homme. Adam n'avait pas reçu l'esprit de Dieu. C'était l'esprit de l'homme. Pourquoi? Quand Dieu a soufflé, c'est parce que le monde entier était en Dieu. Avant que le Seigneur ait créé tout l'univers, il avait déjà cette image. Dieu avait déjà tout ce qu'il voulait créer en lui. Et quand le moment est venu, il a appelé la création à l'existence. Adam et Ève étaient dans le ventre de Dieu. Adam existait déjà en Dieu. Ève existait déjà. Maintenant, ils étaient parce que Dieu est esprit. Et tout ce que Dieu crée est spirituel. Amen. Et parce que nous sommes sur la terre et l'homme devait fonctionner sur la terre, les esprits ne peuvent pas fonctionner sur la terre. Donc l'homme que Dieu avait créé avait besoin d'un corps pour fonctionner sur la terre. C'est pour ça que Dieu a formé de la poussière un corps. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que le Seigneur souffla. Quand il a soufflé, qu'est-ce que ça fait? C'était le processus de mécanisme de production d'Adam. Dieu a vomi Adam, alléluia. Quand il a soufflé, ce qui veut dire Adam qui était en Dieu, Dieu l'a déposé dans le corps. Mais beaucoup pensent que Adam avait la vie de Dieu. C'est parce que Adam avait la vie de l'homme qu'il a échoué. Qu'il a échoué, que Satan l'a corrompu. Parce que quand tu es un homme, Satan peut te corrompre. Mais Satan ne peut pas corrompre l'esprit de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que la Bible parle du premier Adam et du second Adam. Le premier Adam a échoué parce qu'il était tiré de la terre. Et le second Adam, c'est Jésus. Alléluia. C'est pour ça, lorsque Jésus était venu, la Bible a dit de la même façon que Satan a tenté Ève et Adam et ils ont échoué. Satan a tenté le Seigneur Jésus aussi. Lorsqu'il a reçu l'Esprit Saint, la Bible a dit qu'il a été transporté dans le désert pour être tenté par le diable. Et Satan l'a dit, si réellement tu es le Fils de Dieu, ordonne à ses pieds de devenir du Père. Et Jésus lui a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc Jésus savait qui il était. Jésus avait l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas être corrompre par Satan. Donc Adam avait l'Esprit de l'homme. C'était pas l'Esprit de Dieu. Il y a différents types de vie. Il y a différents types de nature. Il y a la vie animale. Les animaux ont leur type de vie. Les plantes que nous voyons partout ont leur type de vie. L'homme a aussi son type de vie. Et Dieu a aussi son type de vie. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Les animaux vont donner naissance à des animaux. Les plantes ne peuvent que se reproduire les choses qui ont la même nature que eux. L'homme ne peut que reproduire l'homme. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu ne peut pas donner naissance à un homme. Dieu donne naissance à des dieux. Alléluia. Donc, chaque nature, chaque être humain se reproduit. Donc, de la même façon que les animaux se reproduisent, l'homme aussi se reproduit. Dieu aussi a son type de vie. Et le jour où tu nais de nouveau, Dieu te donne son type de vie. Alléluia. Et c'est ça ce que tu reçois à la nouvelle naissance. Après la nouvelle naissance, tu reçois la vie de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand tu nais de nouveau, c'est Dieu qui te donne naissance. Tu nais avec la vie de Dieu. Et qu'est-ce que tu reçois? Ce que tu reçois le jour-là, qu'est-ce que tu reçois? On appelle cela la vie éternelle. Alléluia. Quand tu nais de nouveau, tu reçois ce qu'on appelle la vie éternelle. La vie éternelle. Lisons le livre de Jean. Lisons d'abord Matthieu. Avant d'aller dans Jean, lisons Matthieu. L'évangile de Matthieu. Matthieu 19. Merci Jésus. Je lis à partir du verset 16. Regardez. Et voici un homme s'approcha de Jésus et lui dit, Maître, que dois-je faire
pour pouvoir avoir la vie éternelle. Alléluia. L'homme, c'était un homme. Et la vie éternelle n'était pas disponible jusqu'à ce que Jésus ne soit mort et qu'il ne soit ressuscité. Donc cet homme voulait aller au ciel. Cet homme voulait plaire à Dieu. Il a demandé à Jésus ce qu'il pouvait faire pour hériter le royaume de Dieu. Donc il y a ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est ce que cet homme a demandé à Jésus. Regardez Jean, le chapitre 3. Je lis à partir du verset 15. Regardez le verset 15. Il dit, le verset 14. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Il dit, afin que quiconque, de la même façon que Moïse avait élevé le serpent des reins. Parce que le peuple d'Israël, lorsqu'ils traversèrent, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte pour la terre promise, ils ont passé des années dans le désert. Et la Bible a dit, dans ce désert-là, ils ont péché contre l'Éternel. Et Dieu a envoyé des serpents venimeux pour le mordre. Et toute personne qui était mordue par ces serpents décédait. Et le peuple criait, Moïse a crié à Dieu. Et Dieu a demandé à Moïse de fabriquer un serpent des reins et de lever ce serpent pour que quiconque était mordu par un serpent, lorsque la personne regarde le serpent des reins, automatiquement la personne recevait la guérison. De la même façon, Jésus dit que de la même façon que Moïse a élevé, Christ aussi a été élevé sur la croix. Et quiconque regarde la croix et accepte l'œuvre de la croix reçoit la vie éternelle. Alléluia. Et il dit ici, Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Regardez ce qu'il dit ici. Le verset 15, il dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il possède la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle, frères et sœurs? Tu as besoin de la vie éternelle. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent parce que peut-être d'autres n'ont pas encore reçu la vie éternelle. Parce que tu peux recevoir quelque chose et ne pas connaître la valeur de ce que tu as reçu. C'est quoi la vie éternelle? Alléluia. La vie éternelle, c'est le mot grec Zoé. Amen. Cela veut dire Zoé. Et Zoé veut dire le type de vie de Dieu. Zoé veut dire la vie qui fait de Dieu Dieu. Ça veut dire l'état de celui qui possède la vitalité. Alléluia. C'est ça Zoé. Quelqu'un qui possède la vie. La vie coule de la personne. La vie est dans la personne. La personne dégage la vie. Tout ce qui le concerne, il y a la vie. C'est ça Zoé. Zoé, c'est le type de vie de Dieu. Et c'est ce que tu reçois à la nouvelle naissance. Alléluia. C'est ce que tu reçois. Donc je veux te dire que lorsque tu nais de nouveau, automatiquement tu reçois la vie éternelle. Mais si tu n'es pas conscient de ce que veut dire la vie éternelle, d'abord si tu ne comprends pas ce que veut dire la vie éternelle, tu ne pourras pas jouir de tous les avantages de la vie éternelle. Donc premièrement, il faut d'abord savoir que le jour où tu es né de nouveau, tu as reçu la vie éternelle. Et après, comprendre ce que veut dire la vie éternelle. C'est quoi cette vie? Parce que si tu ne comprends pas, tu vas vivre en deçà de l'appel de Dieu pour ta vie. Écoutez, l'homme et la femme qui a la vie éternelle ne peuvent pas échouer dans ce monde. Tu ne peux pas avoir la vie de Dieu et échouer dans ce monde. Je dis, même si on a posté ton nom sur un carrefour, même si ton nom a été posté dans un arbre, si tu reçois la vie éternelle, je te dis, rien ne peut t'arrêter. J'entends dire, oh, ils ont envoûté celui-ci, ils l'ont envoûté, c'est ma tante, mon oncle, ils ont fait ceci pour que je ne réussisse pas. Frère et soeur, tu ne peux pas recevoir la vie éternelle et qu'une tante peut te bloquer d'aller de l'avant. Et qu'un oncle peut t'empêcher d'aller de l'avant. Parce que la vie que tu as, c'est le type de vie de Dieu. Et nul et aucun démon sorti de l'enfer ne peut s'arrêter devant cette vie-là. C'est ça la vie éternelle. Et c'est ce que le Seigneur Jésus nous a rendu disponible. Par sa mort, par son ensevelissement et par sa résurrection. C'est cette vie que le Seigneur nous a rendu disponible. Quand tu reçois cette vie-là, écoutez, quand tu reçois là, comment peux-tu avoir... Écoutez, j'entends certaines personnes dire, hey, qu'ils ont peur. La nuit ne dorment pas. La nuit ne dorment pas. Ils ont peur de tout. Ils ont peur de tout. Ils ont peur du lendemain. Comment peux-je avoir la vie éternelle et avoir peur? Tu ne peux pas avoir cette vie-là et avoir peur. Non, 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 tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle et avoir peur. Parce que tu es conscient que cette vie-là, c'est une vie de victoire. C'est une vie de domination. C'est une vie de règne. C'est une vie de prospérité. C'est ce que tu as reçu. Alléluia.
Et je vais te montrer un homme qui a compris le type de vie qu'il a reçu et a vécu cette vie et a montré dans ce monde que cette vie-là, tu peux vivre cela. Alors dans le livre des Actes des Apôtres, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait beaucoup grand froid. Regardez le verset 3. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et ayant mis un feu, une vipère, suivez attentivement, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à la main de Paul. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se disent les uns les autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la main. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Alléluia. Ces gens s'attendaient à le voir enfler et tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui s'est passé ici. La Bible a dit que Paul, lorsqu'ils étaient allés dans cette ville, avait rencontré certains types de personnes. Et ils étaient en train de les barbares. Ils prêchaient la parole de Dieu. Ils avaient un feu qu'ils avaient allumé. Et là, il y avait un serpent. La Bible appelle un vipère très dangereux, très venimeux. Est sorti de la bouche et a mordu la main de Paul. Et vous savez le pire? Le serpent s'est enrôlé encore à sa main. Le serpent voulait s'assurer, injecter tous ses venins dans le corps de Paul pour que Paul puisse tomber. La Bible a dit que Paul a juste secoué le serpent dans le feu. Et lorsqu'il a fait cela, il n'a pas demandé « Oh, aidez-moi ». Paul n'a pas dit « Donnez-moi un garrot ». Non. La Bible a dit que Paul a continué sa prédication. Vous savez pourquoi? Paul était conscient du type de vie qu'il avait. Paul savait que la vie éternelle, lorsqu'un homme a, aucun démon, aucun serpent, aucun poison, aucun venin ne peut le détruire. Alléluia. Donc Paul était conscient de cette vie-là. Paul était conscient de cette vie, la vie éternelle. Et lorsque les hommes qui étaient là, ils connaissaient ce type de serpent, que si ce serpent mordait quelqu'un, la personne tombait mort. Et ils attendaient quelques minutes. Comme Paul était encore à prêcher et que rien ne lui arrivait, ils ont changé d'avis, que c'était un Dieu. Alléluia. Que c'était un Dieu. C'est exactement ce qui va se passer avec toi. Le jour où tu vas reconnaître et appréhender et saisir la vie éternelle que le Seigneur t'a rendue disponible, je te dis, ce soit la fin de tes problèmes. Ce soit la fin des tourments. Ce soit la fin des crises. Alléluia. Ce soit la fin de la pauvreté dans ta vie. Ce soit la fin de la misère. Ce soit la fin des manques. Parce que l'homme qui a la vie éternelle ne manque jamais de rien. L'homme qui a la vie éternelle, même s'il ne tombe malade, je vais te dire, ne tombe malade. Même s'il arrivait qu'il tombe malade, la vie de Dieu en lui, cette vie détruit la maladie. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, dans le livre de Marc, le chapitre 16, verset 15, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils saisiront des serpents. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et il dit encore le pire, il dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Alléluia. Voici le type de vie que le Seigneur t'a rendu disponible. Par la nouvelle naissance. Donc sache désormais que si tu es né de nouveau, ce que tu as reçu, on appelle cela la vie éternelle. Et c'est une vie de Dieu. C'est une vie qui dépasse la maladie. C'est une vie au-delà de tout ce qui peut nuire à un homme. Et c'est ce type de vie que le Seigneur Jésus t'a rendu disponible. Deviens conscient de cette vie et prends cette vie et marche avec cette réalité. Et ta vie et tes circonstances ne seront plus jamais les mêmes. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes à l'église, gloire de la dernière maison. Et nous sommes sur la télévision. Et nous n'avons pas assez de temps pour vous révéler ces réalités. C'est pour cela que c'est important d'aller dans la présence de Dieu, d'aller communier pour pouvoir apprendre et connaître les réalités du royaume de Dieu. Et si vous avez besoin d'une église, vous allez faire grandir votre foi. Nous vous invitons tous les dimanches de 9h à 11h et les mercredis de 19h à 21h. Venez et adorez, louer et célébrer le Seigneur avec nous. Et je crois qu'au travers de la communion fraternelle, l'Esprit de Dieu fera une œuvre nouvelle dans vos vies. Et vos vies seront justes
une parade de témoignage partout où vous irez. L'église est située à Vaudier. Nous sommes à Vaudier. Dans la vente Sona, tout juste derrière l'immeuble Sona. Amen. Rentrez dans la vente Sona. Il y a l'immeuble Sona. La vente tout juste derrière l'immeuble. Nous sommes dans la rue. Quand vous rentrez dans la rue, vous allez voir l'église Gloire de la dernière maison. Soyez richement bénis. Amen. Une seule parole venue de Dieu peut changer ta vie pour toujours. La nouvelle naissance, c'est ce qui te donne l'accès dans le royaume de Dieu. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas accès dans le royaume de Dieu. Réma, l'Esprit du Seigneur donne le pouvoir de parler. Réma, c'est une émission du ministère international Gloire de la dernière maison. Dieu est toujours sur son trône, mais son esprit émane de lui. Son esprit sort de lui pour accomplir sa volonté. C'est pour cela qu'il est appelé l'ange de sa présence dans l'enfer. Prenez le rendez-vous tous les mardis à 21h, les samedis à 9h30 sur la télé évangélique. Par l'émission Réma, le Seigneur vous parle et l'Esprit de Dieu vous guide.